les personnes qui auraient voulu se joindre à nous. Donc comme ça, tout le monde pourra disposer de la vidéo. Donc, comment accéder au TwinSpace? Planifier et organiser son TwinSpace, les outils directement disponibles sur le portail eTwinning pour collaborer, partager et communiquer, et enfin les outils du Web 2.0 que vous pouvez intégrer sur le TwinSpace. Alors là, pour ce dernier point, je vous dis tout de suite, je n'en ferai pas une liste exhaustive parce qu'il y en a beaucoup trop, mais je vais vous présenter les principaux en essayant de cibler ceux qui pourraient le plus vous intéresser en fonction des matières que vous enseignez. Voilà, alors je vous propose de commencer directement donc avec la partie comment accéder à votre TwinSpace. Et donc pour vous montrer ça, je vous propose non pas de vous montrer les slides, ce qui serait peut-être un peu ennuyant pour tout le monde, mais bien de partager avec vous mon écran. Voilà, donc ne vous étonnez pas, ça va apparaître une fenêtre grise sur votre écran. Anne, est-ce que je pourrais te demander de garder un œil sur la fenêtre de conversation, étant donné que quand je partage l'écran, je ne vois plus cette fenêtre de conversation de manière aussi pratique. Et donc je dis bonjour à Anastasia qui vient aussi de nous rejoindre. Voilà, donc Anastasia, n'hésitez pas à indiquer dans la fenêtre de conversation d'où vous venez, étant donné que j'imagine que vous ne venez pas de Belgique. Alors, donc je vais partager avec vous l'écran pour que vous puissiez voir où tout simplement vous pouvez accéder à votre TwinSpace. Je vais juste fermer ceci. Voilà. Alors, donc pour accéder à votre TwinSpace, la première chose que vous allez devoir faire, c'est évidemment vous connecter à votre compte eTwinning. Donc pour vous connecter à votre compte eTwinning, vous allez sur le site www.etwinning.net et donc vous vous connectez ici en haut à droite de votre écran avec votre nom d'identifiant, avec vos identifiants, donc votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et une fois que vous avez rentré ces données, donc vous allez pouvoir accéder à votre espace eTwinning Live. Alors, quand vous êtes sur votre espace eTwinning Live, c'est ici donc que vous allez pouvoir trouver tout votre TwinSpace. Alors, pour accéder à votre TwinSpace, vous avez deux possibilités. Donc, je vous rappelle qu'un TwinSpace ne sera accessible qu'à partir du moment où vous avez enregistré votre projet. Donc, un projet qui n'a pas été enregistré, qui n'a pas été validé par les agences nationales respectives, n'aura pas de TwinSpace. Donc vous aurez accès à votre TwinSpace uniquement une fois que votre projet aura été enregistré et validé. Alors, pour accéder à votre TwinSpace, donc vous avez ici en haut de votre écran eTwinning Live, mes groupes, mes TwinSpace. Et ça, évidemment, vous ne l'avez pas, ça ne vous concerne pas. Donc vous avez cet espace mes TwinSpace. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir une liste de tous vos TwinSpace actifs pour le moment. Voilà, donc pour vous, il y en aura certainement un peu moins, encore que pour Anne, il y en a déjà quelques-uns. Voilà, donc vous sélectionnez le TwinSpace qui vous concerne. Donc par exemple, pour la séance de formation d'aujourd'hui, vous allez tous être invités sur le TwinSpace qui s'appelle le TwinSpace et ses outils. Voilà, donc si je clique, je vais arriver directement sur mon TwinSpace. Donc je vous remontre, vous êtes sur votre espace eTwinning Live, dans le menu en haut, mes TwinSpace, vous avez la liste de tout votre TwinSpace par ordre alphabétique. Donc vous sélectionnez celui qui vous concerne, vous cliquez dessus et vous accédez directement à votre TwinSpace. Alors sachez juste, et ne vous surprenez pas, quand un projet vient d'être ouvert ou quand quelqu'un vient d'accéder pour la première fois à un TwinSpace, ce TwinSpace n'apparaît pas nécessairement dans cette liste. Pas de panique, vous avez une deuxième manière d'accéder à votre TwinSpace qui est via votre menu Projet. Donc vous allez dans vos projets et là, vous allez avoir une liste de tous vos projets actifs. Alors là, de nouveau, évidemment, moi j'en ai 24. Je ne pense pas que vous en ayez autant. Donc vous allez pouvoir retrouver facilement le projet que vous recherchez. Donc là, vous avez la liste de tous vos projets actifs. Donc les projets actifs sont les projets qui n'ont pas encore été fermés mais qui ont déjà été validés. Donc n'oubliez pas, la validation est une étape importante, ça peut prendre quelques jours. Alors, dans cette liste, vous allez trouver le TwinSpace que vous recherchez. Alors, j'espère le retrouver assez facilement. Voilà, le TwinSpace et ses outils. Je vais cliquer dessus. Et là, rendez-vous dans le TwinSpace. Ou alors, hop, je reviens sur mon projet. Et je peux trouver ici, vous voyez, vous avez toutes les fonctionnalités dans le fond. Donc ça, je vous ai déjà montré lors de la séance de formation précédente comment ajouter vos nouveaux partenaires, comment gérer vos partenaires. Donc n'oubliez pas que tous les partenaires d'un projet doivent faire partie de vos contacts, sinon vous ne pourrez pas les rajouter.
Et donc là, vous avez également un petit clic TwinSpace, vous cliquez dessus, et voilà, donc de nouveau, vous allez accéder à votre TwinSpace. D'accord? Donc deux moyens, soit le menu en haut, met TwinSpace, vous sélectionnez le TwinSpace qui vous concerne, soit via vos projets, vous trouvez le projet pour lequel vous devez accéder au TwinSpace et vous cliquez ici en bas du projet sur TwinSpace et ça ouvrira votre TwinSpace directement. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous devez faire pour accéder à votre TwinSpace de deux manières différentes. Je vous passe les slides. Est-ce que ça va pour tout le monde pour accéder à votre TwinSpace? Vous voyez comment faire. Donc là, je m'adresse surtout à ceux qui n'ont pas encore eu de projet actif et qui pourraient se poser la question. Donc deux manières, soit le menu en haut de l'écran, soit via vos projets, vous cliquez dans le fond. N'hésitez pas à me dire si jamais ça va un petit peu vite, hein. Ok, parfait, ça semble aller pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, Anne est là aussi pour vous aider, donc posez vos questions, on y répondra toutes les deux dès que possible, si on sait y répondre évidemment, en espérant que nous puissions y répondre. Alors maintenant, je vais en arriver à une partie qui est très importante et pourtant qu'on néglige parfois, surtout lorsqu'on est débutant dans eTwinning, donc c'est pour ça que je vais vous donner quelques conseils, donc qui est la planification et l'organisation de votre TwinSpace. Donc tout d'abord, je tiens à dire qu'il y a probablement autant de manières d'organiser un TwinSpace qu'il n'y a de projets différents. Donc il y a vraiment tout un tas de manières d'organiser un TwinSpace qui va correspondre à votre projet, au type de participants, au but de votre TwinSpace. Est-ce que c'est un TwinSpace qui est là pour la dissémination des résultats de votre projet ou est-ce que c'est un TwinSpace qui est là pour la collaboration ou pour la communication? Donc en fonction de ça, vous n'allez pas l'organiser de la même manière. Vous n'allez pas l'organiser de la même manière non plus en fonction de l'âge des utilisateurs. Donc ça ne va pas fonctionner de la même manière tout à fait si vous travaillez avec des grands élèves ou avec des petits élèves. Donc ici, vous êtes tous dans le secondaire. Encore bien que ça ne va pas tout à fait fonctionner de la même manière si vous avez des élèves de 12 ans que si vous avez des élèves de 18 ans. Donc, il y a quelques questions, quelques points à envisager avant de vous lancer dans l'organisation de votre TwinSpace. Alors, tout d'abord, pensez bien que votre TwinSpace est là pour les participants et pour les administrateurs du projet. Donc, votre TwinSpace est là pour faciliter la coordination et le bon déroulement du projet, pour faciliter la collaboration. Votre TwinSpace est là aussi pour les visiteurs. Donc les visiteurs, que ce soit par exemple la direction de votre établissement, que ce soit les parents de vos élèves qui veulent avoir accès à ce que vous faites, que ce soit éventuellement pour la presse si vous envisagez d'avoir un article publié à propos de votre projet, que ce soit pour les prix et les labels de qualité. Donc si vous participez au concours eTwinning, Anne ne le sait que trop bien, ainsi que Dominique qui vient nous rejoindre. Donc si vous participez au concours eTwinning, le jury va devoir accéder à votre TwinSpace. Si vous postulez pour un label de qualité, ce que je vous encourage toujours vivement à faire, pareil, donc on va devoir pouvoir accéder au TwinSpace pour aller voir comment vous allez travailler, pour aller voir les résultats de votre projet. Donc, si vous voulez que votre TwinSpace reflète au mieux votre travail de collaboration et de communication, il va falloir que votre TwinSpace soit organisé le plus clairement possible pour tout le monde. Alors, quelques questions à vous poser. Tout d'abord, quand ouvrir votre TwinSpace? Alors, votre TwinSpace, c'est vous qui êtes responsable de son ouverture. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous enregistrez votre projet, dans les jours qui viennent, votre TwinSpace sera disponible. Donc, à vous de voir quand vous souhaitez ouvrir votre TwinSpace. Est-ce que vous souhaitez l'ouvrir une semaine avant de commencer le projet, 2 semaines avant de commencer le projet, 1 mois avant de commencer le projet? Donc, c'est quelque chose à avoir en tête pour enregistrer votre projet à temps. Quelque chose à vous demander, c'est combien de pages et de sous-sections vous souhaitez avoir dans votre projet. Combien de forums, combien de dossiers de fichiers. Donc tout ça va vous permettre d'organiser l'information. Donc éventuellement, essayez de planifier une arborescence avec vos partenaires pour voir ce dont vous aurez besoin. Alors, quelle structure? Donc, c'est bien de savoir, voilà, il va nous falloir une page pour ceci, pour cela, pour cela, pour cela. Maintenant, encore, va-t-il falloir vous poser la question de la structure à envisager. Est-ce que vous voulez structurer votre TwinSpace par type d'activité? Est-ce que vous voulez structurer votre TwinSpace par phase de projet? Est-ce que vous voulez le faire par groupe d'élèves, par équipe d'élèves, que ce soit des équipes internationales, que ce soit des équipes nationales? Est-ce que vous voulez le structurer par thème? Donc là aussi, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y en a pas de mauvaise non plus, mais c'est à vous de voir en fonction des besoins de votre projet. Mais en tout cas, pensez à rester cohérent. Donc, c'est-à-dire que si vous décidez au départ de structurer par activité,
continuez à le faire par activité, ne passez pas un moment par équipe. Ça va devenir compliqué. Alors éventuellement, pensez à avoir des sous-pages, des sous-sections dans votre projet qui va vous permettre ensuite, dans les différentes activités, avoir les différentes équipes. Donc essayez vraiment d'avoir un Twin Space cohérent dans lequel tout le monde s'y retrouvera, que ce soit les participants, que ce soit les visiteurs. Donc un petit conseil que je vous donne dans le bas de la slide, là en bleu, évitez l'anarchie. Donc c'est vraiment l'essentiel. Donc que votre Twin Space soit clair pour tout le monde, que ce soit pour les visiteurs externes, que ce soit pour les usagers du Twin Space. Surtout, surtout si vous avez des élèves qui doivent être actifs sur ce Twin Space. Donc, le Twin Space a changé d'apparence au cours des dernières années. Il a été complètement repensé pour qu'il soit de plus en plus user-friendly. Je pense que Anne pourra en témoigner qu'il y a peut-être 4-5 ans, donc avant que nous ayons eTwinning Live, inviter les élèves à être actifs sur le Twin Space, c'était plus ou moins inenvisageable. Maintenant, c'est totalement différent. Donc, les élèves savent l'utiliser, les élèves ont envie de l'utiliser. C'est plus du tout un souci. Et donc, il faut vraiment, c'est à nous, enseignants, de penser à ce que ce soit aussi simple et aussi clair que possible pour les élèves. Voilà, donc comme Anne le dit, c'est même intuitif. Alors, voici quelques exemples. Donc, je vous ai juste pris les captures d'écran de différents menus que vous pouviez trouver sur un Twin Space. Donc, si vous regardez le premier, donc, vous allez vraiment avoir un Twin Space qui est organisé par activité. Donc, tout d'abord, la présentation générale du projet, ensuite une introduction avec la présentation des écoles, le calendrier, et ensuite les différentes étapes pour les différents points qui ont été abordés. Vous avez un deuxième exemple dans lequel chaque activité va être sous-divisée par groupe de travail. Donc ici, vous avez des groupes, des équipes mixtes. Si vous prenez le Twin Space du milieu, donc la capture d'écran numéro 3, là, vous avez donc une sous-division par pays. Donc là aussi, si vos élèves travaillent en équipe nationale, par exemple, ou si vous leur demandez de faire des choses ensemble, vous pouvez envisager une sous-division par pays. Bien que c'est tout à fait possible et il n'y a pas de mal à ça, mais essayez dans la mesure du possible, surtout que vous êtes tous avec des grands élèves, entre guillemets, donc bonjour Dominique, donc avec des grands élèves, entre guillemets, vous pouvez tout à fait envisager des équipes internationales. Alors ensuite, vous avez un Twin Space qui va être sous-divisé par tâches, donc ce que les élèves ont à réaliser. Donc vous voyez que vous avez plusieurs manières de structurer un Twin Space. Donc de nouveau, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise manière, tant que vous êtes cohérent et que c'est clair et pour les participants et pour les visiteurs. Voilà, donc ici aussi, vous avez quelques liens. Donc la présentation ici, le tutoriel est disponible au téléchargement dans l'autre fenêtre que je vous remettrai à la fin de la présentation. Donc n'hésitez pas, téléchargez tout le matériel qui peut vous faire plaisir, diffusez-le autour de vous, ça peut être utile. Donc tous ces tutoriels sont évidemment libres d'utilisation, donc allez-y. Donc ici, vous avez quelques exemples qui pourraient vous concerner. Donc vous avez un Twin Space ici pour deux Twin Space, pardon, pour le secondaire supérieur. Vous en avez ici pour le secondaire inférieur. Voilà, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Ce sont des Twin Space sur lesquels la plupart des pages sont publiques. Donc ça vous donne un bon aperçu de comment vous pourriez organiser un Twin Space. Et ce sont des projets qui ont été primés à des concours européens. Donc ce sont des projets sur lesquels des jurys ont eu accès, des publics différents ont pu avoir accès. Donc ce sont vraiment des exemples de bonnes pratiques. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà. Alors, à penser avant d'ouvrir votre Twin Space éventuellement, ou en tout cas en tout début de projet. Donc accordez-vous avec vos partenaires sur la structure de votre Twin Space. Et évidemment, vous pourrez toujours le changer en cours de route. Donc un Twin Space n'est jamais figé. Vous pouvez modifier ce que vous souhaitez. Mais c'est toujours bien d'avoir déjà quelque chose de plus ou moins stable pour quand vous allez inviter vos élèves à rejoindre ce Twin Space. Donc pensez aux pages, et déjà créer certaines pages, peut-être éventuellement en version brouillon au départ, et puis vous les faites apparaître au fur et à mesure. Pensez déjà avoir créé des forums. Donc seuls les administrateurs peuvent créer des forums, ça à savoir, un élève ne va pas pouvoir ouvrir un forum s'il n'a pas de statut administrateur. Donc c'est à vous de le faire. Après, tout le monde pourra répondre et participer dessus, mais en tout cas, c'est à vous, administrateur, de créer ces forums. Donc pensez-y, en quelles circonstances aurez-vous besoin d'un forum?
Et alors pareil pour vos dossiers. Est-ce que vous allez créer des dossiers de fichiers par pays? Est-ce que vous allez créer des dossiers de fichiers par équipe? Est-ce que vous allez créer des dossiers de fichiers par activité? Donc à nouveau, tout peut se faire. C'est à vous d'y réfléchir et c'est à vous de choisir ce qui se prête le mieux à votre projet. Alors, organiser la structure principale du TwinSpace avant d'inviter les élèves, c'est beaucoup plus simple pour eux. Limiter le nombre de pages, donc ça ne sert à rien non plus d'avoir 40 pages dans lesquelles personne ne s'y retrouvera. Donc préférez éventuellement avoir des pages et des sous-pages, ça pourra aider pour la clarté. Que les titres soient bien clairs à chaque fois. Je vais vous montrer un TwinSpace tout à l'heure sur lequel vous allez pouvoir accéder. Je ne l'ai pas encore réorganisé. Bon, c'est un TwinSpace entraînement, donc c'est-à-dire que tous les enseignants peuvent y ajouter des pages, y ajouter du matériel. Donc ce ne sera absolument pas un exemple de bonne pratique, je vous le dis tout de suite. Donc on pourra discuter ensemble éventuellement de ce qu'il faudrait y améliorer, de comment ça pourrait fonctionner mieux. Ce serait un bon exercice pour tout le monde. Et donc pensez à donner des titres clairs pour chacune de vos pages. Intégrer des sous-pages, des liens vers d'autres pages parties du TwinSpace, ça marche toujours très très bien. Voilà. Alors, ça peut évoluer, mais en tout cas, ça vaut la peine d'y investir du temps au départ. Voilà. Alors, pensez également pour chaque page, ça peut paraître bête, mais c'est vraiment important, surtout maintenant où on a pas mal des discussions concernant la e-safety, le droit à l'image et d'autres débats qui peuvent apparaître. Donc, si les pages que vous créez sont publiques ou privées. Donc, réfléchissez bien, s'il y a des photos d'élèves, s'il y a des vidéos d'élèves, préférez peut-être les garder privées, sauf si vous avez les droits explicites, dans ce cas-là, pas de souci. Sinon, au plus vous avez de pages publiques, évidemment, au plus votre TwinSpace va être intéressant, au plus vous allez pouvoir disséminer les résultats de votre projet. Donc si vous avez des productions, des e-magazines, des vidéos, euh, des réalisations d'élèves, donc tous ces résultats, ça peut valoir la peine évidemment qu'ils apparaissent sur des pages publiques. Voilà, maintenant, ayez toujours bien la sécurité de vos élèves, le droit à l'image de vos élèves, ainsi que le règlement de votre établissement. Donc tout ça, évidemment, c'est à voir avec votre direction, avec les parents, avec les élèves eux-mêmes, de voir ce qui peut être public et ce qui ne peut pas l'être. Alors attention que quand on dit public, votre TwinSpace ne va pas apparaître dans une recherche Google, mais ça veut dire que toute personne qui dispose du lien pourra accéder à toutes les pages publiques. Donc les autres pages seront accessibles uniquement aux membres du TwinSpace, mais toute personne ayant un lien aura accès aux pages publiques. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Donc vous avez sur le TwinSpace un petit lien qui vous permet de voir à quoi ressemble votre TwinSpace en mode public. Donc toute personne, comment va le voir toute personne qui a le lien sans être enregistrée sur ce TwinSpace. Alors, est-ce que jusque-là, tout va bien? Donc, pour l'organisation du TwinSpace, les petites questions à vous poser, les différents moyens d'organiser vos pages. Donc, de nouveau, à vous de faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible avec vos projets, avec vos attentes, avec vos objectifs pédagogiques, avec le fait que vous vouliez valoriser votre projet ou pas. Et donc, ce sont toutes des petites questions à vous poser, éventuellement avant, si pas en tout cas en tout début de projet. Je vais juste laisser, je vois que Wendy est en train d'écrire, donc je vais, voilà. Oui, tout à fait. Donc Wendy, je vais vous montrer tout à l'heure comment créer des sous-pages. On va y arriver très très vite. Oui, voilà. Alors, je vais continuer justement pour la collaboration sur le TwinSpace. Alors, je vous ai déjà montré tout à l'heure, très rapidement, j'avais montré de toute façon lors de la formation précédente, donc je fais juste un rappel rapide sans partager l'écran ici, sur comment ajouter des nouveaux partenaires. Donc, quand vous allez dans la section projet, en dessous de votre projet actif, vous allez avoir la possibilité d'ajouter un ou des nouveaux partenaires. Attention, toujours ces partenaires dans votre liste de contacts déjà. Vous sélectionnez le partenaire que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez en ajouter plusieurs à la fois. Vous cliquez sur Inviter et c'est fait. Donc vos partenaires vont recevoir alors une notification comme quoi vous les avez invités à rejoindre le projet, une notification qu'ils peuvent accepter ou refuser. Alors, vous pouvez également gérer vos partenaires. Donc, évidemment, pour collaborer, vous avez besoin de partenaires, c'est un fait. Donc, vous pouvez les gérer. Alors, pour les gérer, donc, vous allez ouvrir ici une page qui va vous donner la liste des personnes que vous avez invitées sur le TwinSpace et donc qui va vous permettre de changer leur statut, par exemple de les faire passer de membres à administrateurs.
éventuellement de supprimer quelqu'un qui ne serait plus actif dans le projet ou qui ne souhaiterait plus participer. Et alors sachez que quand un membre apparaît en attente, ça veut dire que cette personne n'a pas encore accepté votre invitation à rejoindre le projet. Donc dans ce cas-là, ça vaut peut-être la peine d'envoyer un petit message privé à cette personne pour dire tiens, je viens de t'inviter, il faudrait peut-être que tu acceptes pour qu'on puisse commencer à travailler. Voilà. Donc ça, c'est pour inviter les enseignants. D'accord? Donc les enseignants européens, vous allez toujours devoir passer par cet espace eTwinning Live pour pouvoir les inviter. D'ailleurs, bah, écoutez, je vous propose quand même de faire un petit exemple pratique, parce que de toute façon, je vais avoir besoin que vous soyez tous invités sur notre TwinSpace d'entraînement, et donc je vais vous inviter. Je vais juste noter toutes les personnes qui sont là pour ne pas oublier. Alors, juste petit détail, je ne vais pouvoir inviter que les participants belges. Je suis désolée pour les autres. Donc, il n'y a que les participants belges qui font partie de ma liste de contacts à ce stade. Je vérifie que je n'ai oublié personne. Donc juste Frédéric, Wendy, Moira, Yestimani, Anne, tu es déjà sur le TwinSpace, et Frédéric, Dominique, pardon, je pense que tu y es déjà aussi, hein. Est-ce que vous savez me confirmer ça toutes les deux, Anne et Dominique? Que vous avez déjà été invités sur ce TwinSpace? Frédéric aussi peut-être. Ouais, Anne oui. D'accord. Bon, alors je vais du coup partager mon écran. Comme ça, vous voyez comment inviter quelqu'un sur le TwinSpace. Donc, je reviens dans mon espace eTwinning Live. Je vais accéder à mon projet. Je vais trouver le projet pour lequel je veux inviter de nouveaux membres. Voilà. Et donc, ajouter un ou des nouveaux partenaires. Alors, malheureusement, il n'y a pas de recherche rapide. Donc, vous devez, c'est par ordre alphabétique, par prénom. C'est un petit détail à savoir. Donc, je vais juste parcourir très rapidement ici ma liste de contacts pour pouvoir trouver tout le monde. Donc, Dominique, apparemment, tu as déjà bien été invité. Alors, du coup, je vais passer à Frédéric, qui est peut-être déjà aussi sur ce TwinSpace. C'est bien possible, oui. Alors, ensuite, du coup, je passe à Moira. Moira, pareil, je vous ai peut-être déjà invité lors de la formation précédente. Alors, Moira, vous êtes encore un peu plus bas. Oui, c'est le problème, évidemment, quand on a une liste de contacts bien fournie. Donc, Moira, je vous avais déjà invité aussi. Alors, du coup, je passe à Wendy. On va aller directement plus dans le fond. Hop, hop, hop. Alors, voilà. Donc, j'ai Yestimani ici. Donc, je vois, vu qu'elle apparaît dans la liste et qu'elle n'a pas encore été invitée, donc je la sélectionne. Et alors Wendy, pareil, qui est ici dans la liste, je sélectionne Wendy. Et puis simplement, je clique sur Inviter. Et donc maintenant, Yestimani et Wendy, vous avez reçu dans vos notifications, donc ici en haut à droite sur votre espace eTuning Live, une notification qui dit que je vous ai invité à rejoindre le projet Découvrir le TwinSpace et ses outils. Voilà, donc il vous suffira de maintenant d'accepter cette notification et ce projet, Découvrir le TwinSpace et ses outils, apparaîtra dans vos projets actifs. Voilà, donc il faudra que vous le fassiez tout à l'heure pour pouvoir accéder à la suite de cette formation. Voilà, donc je reviens près de vous. Non, en fait, je vais rester sur le partage d'écran. Je vais accéder à ce TwinSpace maintenant et je vais vous montrer. Donc ça, c'est pour ajouter des enseignants européens. Donc il n'y a pas d'autre manière. Donc vous ne pouvez pas ajouter un enseignant européen qui n'est pas enregistré sur le portail eTwinning. Donc si vous voulez collaborer avec quelqu'un, il va d'abord falloir vous assurer que cet enseignant est bien inscrit ou va s'inscrire du coup sur le portail eTwinning. Alors maintenant, si vous souhaitez inviter à rejoindre votre projet des personnes qui ne sont pas des enseignants, des personnes qui sont des enseignants en dehors de l'Europe, donc des pays qui ne sont pas des pays programmes eTwinning. Et si vous souhaitez inviter des visiteurs, si vous souhaitez inviter des élèves, comment allez-vous faire? Alors je vous rappelle, donc les élèves ne peuvent pas s'inscrire sur eTwinning Live. Donc on a eu, voilà, avec Frédéric justement tout à l'heure, une élève de son école qui s'est inscrite. Bon, il n'y a pas, c'est absolument pas une catastrophe. Ça arrive tout le temps, si je peux vous rassurer.
Mais donc, les élèves ne peuvent pas être inscrits sur le portail eTuning Live, donc nous sommes obligés de bloquer le profil, tout comme une personne qui n'est pas enseignante. Donc, comme je le disais lors de la séance d'information, donc la formation pour débutants, c'est pour des raisons de sécurité. Donc, uniquement le membre du personnel éducatif scolaire peut être inscrit sur eTuning. Alors, donc du coup, comment rajouter des personnes qui ne peuvent pas être inscrites sur le portail eTwinning? Eh bien, vous allez aller ici dans la section, je vais juste faire passer mon TwinSpace en français pour tout le monde, hein, étant donné que ceci n'est pas un cours de langue, voilà. Donc, vous allez aller sur votre TwinSpace dans la section membres. Et c'est ici que vous voyez, ici en haut à droite, inviter des membres. Et donc, vous cliquez sur inviter des membres. Et là, vous pouvez choisir, est-ce que vous souhaitez inviter des enseignants, est-ce que vous souhaitez inviter des élèves, est-ce que vous souhaitez inviter des visiteurs? Alors, pour les enseignants, ne vous laissez pas avoir. Donc, si vous essayez d'inviter quelqu'un qui serait enseignant dans un autre pays européen, donc je vais prendre par exemple la France, voilà, vous allez avoir une notification comme quoi ils sont couverts par eTwinning et donc ces enseignants peuvent être ajoutés au projet via eTwinning Live. Donc, vous ne pouvez pas les enregistrer par ici. Maintenant, si vous souhaitez collaborer par exemple avec des enseignants américains, tout ce que vous devez avoir, c'est leur adresse email et ils pourront alors se connecter au TwinSpace. Voilà. Donc ça, c'est pour ajouter des enseignants qui ne sont pas des enseignants européens. Pour vos élèves, c'est très simple. Il vous faut juste leur prénom et leur nom. Voilà. Et à partir de là, donc, vous allez pouvoir avoir un nom d'utilisateur pour votre élève et vous allez lui créer un mot de passe. C'est vous-même qui allez l'indiquer. Vous donnez une fonction, donc soit votre élève est un élève administrateur, soit c'est juste un élève membre. Donc ça, je vous laisserai parcourir. Donc les statuts ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc par exemple, un élève administrateur va pouvoir créer une page, gérer une page. Un élève membre va juste pouvoir éditer une page pour lesquelles vous aurez donné les droits aux élèves, des droits d'édition aux élèves. Voilà, donc ce sont des petites différences. Un élève administrateur va pouvoir ouvrir un forum, un élève membre ne pourra pas. Donc voilà, ce sont des petites différences de droit. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez le nom d'utilisateur, le mot de passe de votre élève, vous pouvez cliquer sur confirmer. Une fois que vous avez invité tous vos élèves, vous pouvez, donc vous voyez hein, ici, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Vous pouvez avoir évidemment un tableau récapitulatif de tous les noms d'utilisateurs et mots de passe de vos élèves. Ça va, donc ça, c'est pour inviter vos élèves. Ensuite, donc vous pouvez inviter des visiteurs. Ce n'est pas du tout ça que je voulais faire, voilà. Inviter des visiteurs. Voilà, et donc pareil que pour les élèves, il vous faut juste un prénom et un nom pour pouvoir inviter des visiteurs. Donc pas besoin d'avoir une adresse email pour être visiteur d'un TwinSpace. Alors, le mot de passe pour les élèves est obligatoire. Maintenant, c'est libre à vous de donner le même mot de passe pour tous. Donc moi, je vous avoue que pendant tout un temps, c'est ce que je faisais. Donc tous les élèves avaient le même mot de passe. Après, ils se rendent vite compte qu'ils peuvent faire des petites bêtises en utilisant le mot de passe les uns des autres. Hein. Surtout que vous avez quand même des élèves dans le secondaire. Donc voilà, donc ils se rendent vite compte qu'ils peuvent faire des petites bêtises comme ça. Donc éventuellement, soit vous mettez un mot de passe individuel pour chaque élève que vous gardez bien précieusement, ou alors vous donnez la possibilité à vos élèves de changer leur mot de passe. Donc c'est-à-dire que quand vous rajoutez, bon ici évidemment, je vais vous mettre un autre TwinSpace pour vous montrer. Voilà, on va prendre celui-ci. Donc, quand vous avez, vous, ajouté un élève en tant qu'enseignant, donc vous avez cet élève qui apparaît ici. Et en tant qu'enseignant de cet élève, donc c'est bien vous qui l'avez invité, vous avez la possibilité de réinitialiser son mot de passe. Donc vous pouvez très bien dire à votre élève de venir près de vous pour changer son mot de passe, comme ça il peut mettre un mot de passe qui lui est personnel. C'est à vous de voir. Donc moi, c'est vrai que j'estime déontologiquement que si un élève ne veut pas que moi j'ai son mot de passe, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. Et donc dans ce cas-là, l'élève peut venir près de moi pour changer son mot de passe. L'élève ne sait pas le faire directement via son compte. Donc ça doit passer par le compte enseignant. Voilà, donc ça, c'est quelque chose aussi à savoir, en sachant donc que si l'élève par la suite oublie ou perd son mot de passe, on sait que ça arrive. Donc dans ce cas-là, l'élève peut de nouveau venir près de vous et rechanger son mot de passe.
Voilà, exactement. Donc Anne connaît la même chose que moi, donc ils sont parfois victimes de trous de mémoire, on est bien d'accord. Donc moi je leur demande, c'est vrai, toujours de noter ce mot de passe, par exemple, dans leur journal de classe ou dans leur classeur e-twinning. Ben voilà, c'est à vous de voir, mais sachez qu'effectivement ça arrive, mais donc il y a toujours la possibilité, en tant qu'enseignant, de réinitialiser le mot de passe. Alors je reviens sur le TwinSpace qui nous occupe. Donc ça, c'est pour rajouter des membres. Donc ajouter des élèves, ajouter des visiteurs, ajouter des enseignants hors Europe. Donc c'est possible via eTwinning de travailler avec des enseignants qui ne seraient pas européens. Voilà, oui, tout à fait. Donc en général, et moi aussi, ils ont un mot de passe qui correspondait. C'était les trois premières lettres de leur prénom, les trois premières lettres de leur nom et un code pour le projet, quelque chose comme ça. Enfin, c'était une structure figée pour chaque élève. Ça permettait de retenir tout ça plus facilement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'ajout de nouveaux membres et la gestion des membres? Ou est-ce que pour ça, ça marche pour tout le monde? Ok, donc jusque-là, ça va bien chez tout le monde, pas de questions. Super. Ok, parfait. Donc ça va pour tout le monde. Donc dans ce cas-là, je vous propose de continuer. Il y a énormément de choses à voir sur le TwinSpace et on n'a pas beaucoup de temps, donc on va essayer on va quand même essayer de tout couvrir. Alors, en tant qu'enseignant, vous avez un bon outil de communication et de collaboration sur le TwinSpace directement qui est la salle des profs. Donc la salle des profs, vous la voyez directement. Donc vous avez ici une capture d'écran d'un TwinSpace, l'écran d'accueil d'un TwinSpace. Donc c'est une des premières choses que vous voyez quand vous connectez en tant qu'enseignant sur le TwinSpace. Cette salle des profs n'est pas visible des élèves, cette salle des profs n'est pas visible des visiteurs. Donc uniquement les membres avec un statut enseignant peuvent la voir. Uniquement les membres avec un statut enseignant peuvent y ajouter du contenu. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'utile. Par exemple, vous avez un rappel de deadline à faire, vous voulez signaler aux autres enseignants que vous avez ajouté un fichier dans tel folder, vous voulez indiquer aux enseignants que vous avez ajouté donc vous voulez indiquer à un enseignant que vous avez ajouté un nouveau forum par exemple, ou vous souhaitez discuter de la prochaine activité. Donc la salle des profs est le bon endroit pour faire tout ça. Euh, alors, d'accord, j'étais en train de lire un message de Frédéric. Donc Frédéric, je vous enverrai tout ça pour le séminaire de Cracovie. Je viens de voir que vous m'aviez envoyé quelque chose. Alors, donc je continue. Par rapport donc au TwinSpace, les pages qui vous permettent de structurer votre projet et d'organiser vos activités et de montrer vos productions. Alors, je vais vous montrer comment ajouter une page et donc Wendy et Frédéric, je pense que ça vous concernait aussi. Je vais du coup en profiter pour vous montrer comment créer des sous-pages. Vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Alors, je laisse juste, je vois que Yestimani est en train de taper. Yestimani, vous aviez une question? Anne, est-ce que je peux te demander de nouveau de garder un œil donc sur la... Ah ben voilà. Si un enseignant américain veut faire partie du projet, est-ce possible? Donc oui. Donc Yestimani, en l'invitant du coup directement via le TwinSpace, vous pouvez avoir des enseignants d'autres pays qui vont faire partie du projet avec un statut enseignant. La seule chose, donc, c'est que cet enseignant ne pourra pas être enregistré sur le portail eTwinning. Cet enseignant ne pourra pas participer au label, cet enseignant ne pourra pas participer à un concours eTwinning, mais il peut très bien collaborer avec vous sans aucun souci. Euh, autre chose, oui, il pourra voir, donc vu qu'il sera invité en tant qu'enseignant, il pourra voir ce qui est ajouté sur la salle des profs. Voilà. Alors après, je vous avoue que j'ai pas fait le test. Je n'ai jamais collaboré avec quelqu'un hors Europe. Je ne sais pas, Anne, si tu as déjà eu le cas, ou peut-être Dominique, ou dans les personnes plus expérimentées. Mais en tout cas, la logique voudrait qu'effectivement cette personne pourrait avoir accès à la salle des profs sans aucun souci. Mais on va essayer de faire le test, comme ça je pourrai vous répondre avec certitude si vous souhaitez. Je vais pas le faire maintenant parce que ça va prendre un peu de temps, parce qu'il va falloir utiliser notre adresse mail, etc. Mais je peux tester ça pour vous informer, pour vous dire comment ça se passerait. Voilà. Alors, je vais juste de nouveau partager mon écran. Comme ça, on va voir donc comment.
Donc comment ajouter des pages. Alors ce n'est pas ça que je voulais faire. Hop, voilà. Alors, partager mon écran et voilà. Donc vous voyez de nouveau à tous le TwinSpace. Je vais juste revenir sur la page d'accueil. Donc voilà la page d'accueil où vous voyez bien donc cette salle des profs qui est visible uniquement par les enseignants. Et très important aussi le journal de projet qui lui est totalement public. Donc tout ce que vous postez dans le journal de projet, que ce soit des photos, que ce soit des vidéos, que ce soit du texte, va être visible par tout le monde. Donc le journal de projet, c'est vraiment la carte de visite de votre projet. C'est la première chose qu'on va voir. On le voit même dans votre projet sur eTwinning Live directement. Donc si je reviens sur eTwinning Live, que je vais ici dans les projets, voilà, alors si je clique maintenant sur le projet qui nous occupe, vous allez voir donc ici à propos du projet, c'est la première chose qui va apparaître, c'est tous les posts qui ont été rajoutés dans le journal de projet. Voilà, donc ce journal est vraiment public. Alors je vais retourner du coup dans le TwinSpace. Voilà. Alors, pour créer des pages, vous allez ici, donc dans la section pages, là vous allez avoir toutes les pages qui vont apparaître et vous allez cliquer sur créer une page. Jusque-là, tout va bien. Et donc Wendy et Frédéric, c'est ici, tout simplement, pour créer une sous-page, ce que vous devez faire, c'est créer la page de départ. Donc par exemple, ici, je ne vais pas créer de sous-page, mais je vais créer une page pour la formation en ligne d'aujourd'hui. Voilà. Alors, pour pouvoir enregistrer une page, vous êtes obligé d'y ajouter du texte. Tant que vous n'avez pas ajouté du texte ou tant que vous n'avez pas ajouté quelque chose sur cette page, ça pourrait être une photo, ça pourrait être une vidéo, mais cette page ne pourra pas être sauvegardée. Donc vous êtes obligé d'y mettre du texte. Alors pensez bien également, vous pourrez l'éditer par la suite, à sélectionner qui peut voir cette page. Donc, par exemple, ici, c'est une page sans intérêt pour quelqu'un d'extérieur. Donc, je vais simplement sélectionner les membres du TwinSpace. Donc, ça veut dire que c'est une page privée pour le projet. Si je sélectionne tout le monde, donc tout d'abord, s'assurer que vous avez bien les droits d'auteur pour tout ce que vous y postez. Dans ce cas-là, la page sera publique. Si je clique sur juste moi, ça veut dire que ça va être une page de brouillon. Donc, tous les utilisateurs ne la verront pas. Voilà, donc ici, les membres du TwinSpace. Et donc, qui peut modifier cette page? Par défaut, vous avez les administrateurs et les enseignants qui sont sélectionnés. Vous pourriez rajouter les élèves, vous pourriez rajouter des visiteurs. Donc là aussi, qui peut éditer une page? C'est à vous de le décider. Et donc, je vais sauvegarder cette page. Donc maintenant, vous voyez, elle apparaît ici. Alors, si je veux changer l'ordre des pages, je peux bien évidemment le faire. Donc par exemple ici, voilà, cette page-là, elle me semble plus logique comme ceci. La page de notre nouvelle formation en ligne va venir ici. Ensuite, vous voyez, j'ai tous des outils du Web 2.0. Donc, je vais décider de bouger Treesider pour le mettre dans la liste. Je vais décider de bouger Padlet. J'en profite pour réordonner un peu le TwinSpace. Pictochart sera aussi un outil. Zemaps en est un aussi. Prezi en est un autre. Voilà, je pense que je les ai tous déplacés à Google Agenda. Hop. Et Learning Apps qui est important. Voilà, je pense que cette fois-ci, je les ai tous. Ouais. Voilà, donc vous avez ici mes pages que j'ai réordonnées, qui sont classées correctement, que je vais sauvegarder. Et donc maintenant, pour créer une sous-page, je veux créer une sous-page en dessous de formation en ligne. Je vais trouver donc ma page 18 du 9 formation en ligne, qui est ma page principale. Et à partir de là, je vais créer une sous-page test pour vous montrer simplement. Donc je n'oublie pas de dire que les membres du TwinSpace peuvent la voir. Je n'oublie pas de dire qui peut la modifier. Alors là, vous pouvez vous amuser aussi à mettre votre texte, à faire une mise en page de votre texte. Hein. Vous pouvez changer la police, vous pouvez changer la taille, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer le soulignement. Vous pouvez ajouter des pièces jointes, donc on va rajouter une photo. Voilà, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Hein. D'accord? Donc sur vos pages, n'oubliez pas simplement que si vous voulez rajouter des photos ou des vidéos, elles doivent d'abord être postées dans votre matériel. Mais ça, je vous l'expliquerai après. Voilà, donc vous créez votre page, vous la sauvegardez, et vous voyez ici maintenant, ça apparaît comme une sous-page. Voilà, donc vous voyez, voilà, j'ai toutes des sous-pages ici, j'en ai plusieurs qui apparaissent là.
Maintenant, j'en ai une ici. Donc, vous voyez simplement pour créer une page, une sous-page, pardon, vous créez votre page par an. Enfin, d'abord, vous commencez par créer la page par an, toujours. Ensuite, vous sélectionnez cette page par an et puis vous créez votre sous-page. Voilà. Wendy, est-ce que ça va pour vous? Vu que c'était une question que vous m'aviez posée. Est-ce que vous voyez maintenant comment créer une sous-page? Ok, fantastique. Voilà. Et donc, rien ne vous empêche aussi, au moment où vous changez l'ordre, de mettre une page en sous-page, hein. Donc, par exemple, vous voyez ici Google Agenda, ben maintenant je décide que c'est plus une page principale, mais je veux que ça apparaisse maintenant en sous-page. Je peux le faire, hein. Donc, vous voyez, je peux déplacer un peu toutes mes pages comme je veux. Voilà, donc je vais juste sauvegarder ça comme ça, maintenant que c'est un minimum réorganisé. Voilà, donc ça c'est pour les pages, donc pages qui sont des outils de collaboration essentiels. Je vais juste revenir près de vous, hop, arrêter le partage, et voilà. Donc est-ce que ça va pour les pages et les sous-pages? Donc vous voyez ce que vous pouvez faire, vous avez de toute façon tout dans le tutoriel ici. Hein, tout est bien expliqué. N'oubliez pas évidemment de sauvegarder. Et puis évidemment, vous pouvez modifier vos pages. Donc tous les administrateurs peuvent éditer les pages. Donc c'est très simple, hein. Vous cliquez sur la page et puis modifier. Voilà, et vous re-sauvegardez. Vous pouviez modifier le statut, le faire passer de privé ou de brouillon à public. Vous pouvez modifier qui va éditer cette page. Voilà, vous pouvez faire tout un tas de choses. Alors juste, oui, petite astuce qui peut avoir son importance, surtout si des élèves sont amenés à travailler sur ce TwinSpace, sachez qu'une seule personne à la fois peut travailler sur une page. Donc c'est-à-dire qu'au moment de sauvegarder, si vous êtes plusieurs à travailler dessus, c'est le dernier qui va sauvegarder qui aura la page version finale. Donc, ça peut sembler bête, mais je peux vous dire, ça m'est arrivé pendant une heure de cours où tous mes élèves travaillaient sur une page. Enfin, ils étaient à plusieurs à travailler dans un même groupe et donc sur une même page. Résultat, à la fin de l'heure de cours, pensez bien à sauvegarder ce que vous avez fait aujourd'hui. Et puis, paf, dans tous les groupes, c'est uniquement le dernier élève qui avait travaillé sur la page qui a pu sauvegarder quelque chose. Tout le reste a été perdu et irrécupérable. Voilà, donc sachez-le, ayez-le en tête. Ce serait un petit peu dommage d'avoir la même expérience que moi et de perdre du coup tout un travail d'une heure, voire de plus de temps. Voilà, est-ce que ça va donc pour les pages? Donc ajouter des membres, créer des pages, utiliser la salle des profs. Donc tout ça sont vraiment vos outils de collaboration. Alors je laisse Anne éventuellement ajouter quelque chose avant de passer donc, à la partie partage, donc partager du matériel sur le TwinSpace. Alors peut-être que pendant que Anne est en train de taper, donc je vais juste vous rappeler ici le journal de projet, qui est vraiment votre outil de partage vers le monde. Donc journal de projet 100% public. Donc évitez d'y poster des photos ou des vidéos identifiables de vos élèves, mais c'est un bon moyen de garder une trace de toutes les activités que vous faites, hein, vraiment, c'est votre journal de projet, c'est votre journal de bord. Donc essayez d'avoir ce journal aussi actif que possible. Oui, tout à fait. Donc Anne, effectivement, moi aussi, c'est ce que je faisais. Donc j'ai incité les élèves à travailler en parallèle du TwinSpace pour pouvoir ensuite uniquement poster le résultat final sur le TwinSpace. Donc moi, généralement, c'est vrai que mes élèves s'envoyaient par exemple un email avec leur travail ou travaillaient sur un document Word en parallèle et puis ils n'avaient plus qu'à faire un copier-coller de ce qu'ils avaient fait sur une page du TwinSpace. Ça fonctionnait très très bien. Ou alors même en utilisant des outils collaboratifs du type TitanPad par exemple. S'ils devaient travailler ensemble. Mais effectivement, on est tous d'accord, je pense, deux précautions valent mieux qu'une. On ne connaît tous que trop bien le fait d'avoir travaillé sur tout un document et puis d'avoir perdu tout à la dernière minute parce qu'on n'avait pas fait les sauvegardes préalables. Donc voilà, donc c'est vrai qu'avec les élèves, il faut toujours mieux aussi envisager ce genre de situation et encourager-les d'autant plus si jamais vous travaillez sur tablette, parce que j'ai régulièrement eu le problème quand mes élèves travaillaient sur les iPads à l'école où
ils ne parvenaient pas à sauvegarder leur texte, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Donc en général, je les encourageais à travailler sur leur texte dans une autre application. Comme ça, ils devaient juste faire un copier-coller sur la page du TwinSpace. Voilà, mais ça sont les petites précautions usuelles. Alors, maintenant, pour rajouter du matériel sur le TwinSpace, je suis distraite par mes collègues qui s'en vont à un. Donc, pour rajouter du matériel sur le TwinSpace, des photos, des vidéos ou des fichiers PDF, des fichiers Word, des fichiers Excel, des fichiers PowerPoint, tout ce que vous voulez, ce n'est vraiment pas très compliqué. Alors, juste gardez à l'esprit que pour pouvoir insérer un fichier sur une page, donc que ce soit une photo, que ce soit une vidéo, que ce soit un fichier PDF ou un PowerPoint, tout ce que vous voulez, il faut d'abord que votre fichier soit ajouté, soit téléchargé dans la section matériel de votre TwinSpace. Sans ça, vous ne pourrez pas le télécharger, le placer sur une page. Donc c'est vraiment première chose à savoir. Donc pour ajouter une photo, pour ajouter une vidéo, pour ajouter un fichier PDF, PowerPoint ou autre sur une page, il doit d'abord être téléchargé dans la section matériel. Autre chose à savoir, c'est que les fichiers trop lourds ne sont pas supportés par le TwinSpace. Donc c'est-à-dire que typiquement, vous n'allez pas pouvoir télécharger une vidéo sur le TwinSpace. Ce que vous allez devoir faire pour pouvoir mettre une vidéo sur le TwinSpace, c'est pas très compliqué, mais il faut le faire, c'est mettre la vidéo d'abord sur YouTube ou sur Dailymotion ou sur Vimeo, ce que vous voulez. Ce n'est pas parce qu'une vidéo est sur YouTube qu'elle est publique, donc vous pouvez simplement la mettre en non répertorié, ce qui veut dire qu'elle n'apparaîtra pas dans les recherches, elle n'apparaîtra pas sur Google, elle n'apparaîtra pas sur une recherche YouTube. Seules les personnes qui ont le lien vers votre vidéo pourront la visionner. Donc ça marche tout à fait pour pouvoir la mettre sur un TwinSpace. Voilà, donc c'est à avoir en tête. Alors ensuite, comment ça va fonctionner? Eh bien, je vous montre. Vous allez dans la section Documents. Et donc, pour ajouter par exemple une photo, vous avez ici simplement, soit vous faites un copier-coller, donc vous glissez votre image ici, ou alors téléchargez l'image, et là, et je ne suis évidemment pas en partage écran, donc attendez, je reprends, hop, partager l'écran, voilà, ça fonctionnera beaucoup mieux comme ça. Alors, je reprends. Donc, je suis sur mon TwinSpace, je vais dans la section Documents, et je clique ici sur télécharger l'image. Bon, on va prendre une image au hasard, voilà. Je sélectionne donc l'image sur mon ordinateur, là où elle se trouve. Je la télécharge. Et elle se trouve maintenant dans ma bibliothèque d'images. Vous pouvez la voir ici, elle a bien été téléchargée. Donc je pourrais créer des albums d'images. Hein. Par exemple, j'ai créé un folder test. Voilà, et donc cette image, maintenant, je veux la mettre dans le folder test. C'est aussi simple que ça. Hein. Voilà, je pense que aussi, voilà, simplement en glissant, ça marche aussi. Pour les vidéos, rien de plus simple. Vous pouvez ajouter très facilement une vidéo à partir de son lien YouTube ou Vimeo ou Dailymotion. Donc par exemple ici, je vais aller sur YouTube. Je vais essayer de retrouver une vidéo qui m'appartient. Voilà, bah, parfait, la formation du 29 août, ça marche. Voilà, donc j'ai l'URL de la vidéo. Donc vous voyez que si je tape l'URL ici, voilà, ça me met simplement sur la page de la vidéo. Hop, voilà, donc vous m'avez en double image du coup. Et donc je vais maintenant, j'ai le lien, j'ai copié le lien, je retourne dans mon TwinSpace, ajouter une vidéo, je copie le lien. Et vous allez voir donc cette vidéo maintenant qui apparaît simplement ici. Pareil pour les fichiers. Je veux rajouter un fichier PDF. Je vais chercher donc son emplacement sur mon ordinateur. Voilà, on va prendre, eh bien, vous savez quoi, le programme de la remise de prix eTwinning qui, je vous le rappelle, aura lieu le 11 octobre. Anne, n'oublie pas de t'inscrire et n'oublie pas d'être là. Hein, on aura besoin de toi ce jour-là pour recevoir ton prix. Et donc, je vais aller rajouter, où est ce programme? Voilà, hop, le programme pour la remise de prix eTwinning. Voilà, et donc maintenant, je peux rajouter tout ce matériel sur une page. Donc si je retourne sur ma page test, je vais la modifier.
Je vais y ajouter ma nouvelle photo qui a été rajoutée ici, donc qui se trouve là. Je vais y ajouter ma nouvelle vidéo qui se trouve ici. Voilà, et je vais y ajouter mon nouveau programme, mon fichier PDF, voilà, qui se trouve là. Et donc vous voyez qu'à partir de là, le fichier PDF, je peux donc, oui, attendez, hop, je sauvegarde ma page, et donc maintenant, à partir de là, mon fichier PDF va se télécharger tout seul. Voilà. Je pense que je vous ai tout montré donc pour le partage de documents. Et donc là aussi, vous pouvez créer des folders autant que vous voulez. Pareil pour les vidéos, hein, vous pouvez classer vos vidéos. Donc par exemple, je vais créer un fichier pour les formations, un folder pour les formations en ligne, vu qu'il y en a déjà 3. Hop, hop. Voilà, je mets toutes les formations en ligne dedans. Hein, et donc voilà, pareil pour les fichiers PDF, hein, je pourrais très bien rajouter autant de dossiers que je veux. Voilà, donc ça c'est pour le partage de documents. Voilà, donc pour Anne, parfait, tout est réservé, c'est fantastique. Alors voilà, donc pour le partage de documents, est-ce que ça va pour tout le monde pour ajouter des photos, des vidéos et des fichiers? Et donc tout ça est téléchargeable, hein, donc c'est-à-dire que toute personne qui a accès à votre TwinSpace, qui est participant au TwinSpace, donc ce partage de fichiers n'est pas public, donc tous ces fichiers, tant que vous ne les mettez pas sur une page publique, ils n'apparaîtront pas pour les visiteurs. Donc ils doivent vraiment être sur une page publique pour que d'autres personnes puissent y accéder, puissent visionner les vidéos, voir les photos ou télécharger les fichiers. Donc sans ça, ces fichiers restent uniquement visibles pour les participants du TwinSpace. Alors, pour communiquer sur le TwinSpace, vu que ça va pour tout le monde, je continue parce qu'il est déjà 18 h passées. Donc, pour communiquer sur le TwinSpace, tout d'abord, vous avez un outil de TwinMail que je vais vous montrer après. Donc, je vais juste les passer en revue et après, je vous montrerai pratiquement sur le portail comment ça se présente. Donc, c'est une simple boîte mail qui est intégrée directement en TwinSpace. Donc, vous pouvez envoyer des messages à tous les membres ou vous pouvez envoyer des messages privés à quelqu'un. Donc ces messages sont privés, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un, si c'est pas votre compte, vous n'allez pas pouvoir voir les messages. Donc les élèves peuvent s'envoyer des messages privés entre eux. Ils ont tous un TwinMail, tout comme les élèves peuvent vous envoyer des messages à vous via ce TwinMail. C'est une fonctionnalité qui est toujours très utile. Personnellement, quand je travaillais sur les projets e-twinning avec mes élèves, je préférais toujours qu'ils utilisent le TwinMail pour communiquer sur le projet e-twinning plutôt que ma boîte mail habituelle, parce que sinon j'étais envahie de messages dans ma boîte mail qui avaient tous des rapports avec les projets e-twinning, donc c'était plus pratique pour moi de séparer un peu les choses. Voilà, donc vous avez un TwinMail, les élèves ont un TwinMail qu'ils peuvent utiliser. Autre moyen, ce sont les forums. Donc je rappelle que seuls les administrateurs peuvent créer des forums, mais tout le monde, tous les participants au projet peuvent participer, peuvent répondre aux forums. Alors vous avez un outil de chat qui se présente tout à fait comme un chat classique, hein. Vous avez ici une capture d'écran. Et vous avez un outil de vidéoconférence, le même que celui qu'on est en train d'utiliser maintenant. Donc, vous pouvez vous-même créer, organiser une vidéoconférence avec 25 membres maximum. Vous ne pouvez pas aller au-delà sur le TwinSpace. Donc, vous choisissez votre jour, votre tranche horaire, la durée de votre vidéoconférence et vous l'enregistrez et ce jour-là, à telle heure, vous allez pouvoir accéder à un espace Adobe Connect comme celui que nous sommes en train d'utiliser maintenant. Le même, avec les mêmes fonctionnalités. Donc vous voyez quand même que c'est quelque chose d'assez professionnel. Vous pouvez déjà en faire pas mal de choses. Donc vraiment intéressant, par exemple, pour les rencontres virtuelles entre élèves. Alors, je vais vous montrer donc maintenant concrètement comment ça se présente donc, sur votre TwinSpace, donc tous ces outils de communication. Voilà, donc vous voyez de nouveau le TwinSpace. Je reviens sur la page d'accueil de ce TwinSpace. Donc vous avez le TwinMail qui est ici. Donc vous voyez, c'est vraiment une boîte mail classique, hein. Donc vous avez votre boîte de réception, vous avez vos messages envoyés, vous avez votre corbeille. Vous sélectionnez, donc si vous voulez écrire un nouveau message, vous cliquez simplement sur Nouveau message. Vous sélectionnez le membre du TwinSpace à qui vous voulez l'envoyer. Vous mettez un objet, vous écrivez votre message
et puis vous cliquez simplement sur envoyer. Voilà. Tout comme en tant qu'administrateur, vous avez quand même cette fonctionnalité qui est très utile, à savoir, je retourne sur le bon TwinSpace, hop, à savoir que vous pouvez ici contacter tous les membres du projet directement. Voilà, vous voyez que tout le monde s'y retrouve. C'est utile, ça peut toujours servir, donc gardez cette fonctionnalité en tête aussi parce que je peux vous assurer que ça peut être pratique en cours de projet. Donc ça, c'est un moyen de communiquer, le TwinMail. Autre moyen, les forums. Donc là aussi, rappelez-vous, seuls les administrateurs peuvent créer des forums, mais tout le monde peut y répondre. Et après, donc ça se présente vraiment comme un forum habituel. Donc voilà, vous écrivez votre réponse et vous pouvez donc discuter sur un sujet. Ensuite, le chat. Là aussi, de nouveau, comme un chat normal, donc toutes les personnes qui sont connectées vont apparaître ici et puis vous allez pouvoir discuter entre vous. Intéressant pour les enseignants, en tant qu'enseignant, vous avez l'historique du chat que vous pouvez télécharger en version PDF. Donc ça veut dire que toutes les discussions qui ont eu lieu, vous pouvez y avoir accès, donc vos élèves n'auront pas de secret pour vous sur ce chat. Et alors, donc l'autre outil, c'est, comme je vous le disais, Adobe Connect, qui est disponible pour vous directement, entièrement, gratuitement. Donc vous pouvez organiser vos séances de vidéoconférence directement sur le TwinSpace. Voilà, donc ça, c'est pour la partie communication. Est-ce que ça va pour tout le monde pour cette partie communication? Donc, le TwinMail, les forums, le chat et la vidéoconférence. Si la vidéoconférence vous intéresse, donc si vous voulez prendre en main cet outil Adobe Connect, il y a un tutoriel à télécharger sur l'autre page, donc que je remettrai en toute fin de formation. Donc n'hésitez pas à le télécharger, ça peut être utile. Et alors ça a déjà été réclamé par certaines personnes, une formation sur Adobe Connect. Donc ce sera probablement organisé dans le courant du mois d'octobre ou dans le courant du mois de novembre, à voir en fonction de l'organisation. Voilà, mais en tout cas, le tutoriel est déjà là, donc ça peut déjà vous être utile. Et donc maintenant, ce que je vous propose de faire, parce que je pense que c'est quand même une partie qui intéressait certains d'entre vous, c'est de découvrir certains outils Web 2.0 qui peuvent être utiles sur le TwinSpace. Et donc pour cela, je vous invite à tous aussi de votre côté, donc en gardant cette fenêtre-ci ouverte, à vous connecter sur le TwinSpace directement pour pouvoir découvrir ces outils dont certains sont déjà là-bas. Donc je vais juste de nouveau partager mon écran. Et donc essayez de vous connecter en parallèle sur ce TwinSpace. Donc normalement vous y êtes tous, vous y avez tous été invités, sauf malheureusement donc les participants qui ne sont pas belges. Voilà, étant donné que vous n'êtes pas dans mes contacts et étant donné que ici c'est vraiment un TwinSpace d'entraînement que j'essaye de garder pour les participants belges parce que sinon ce serait vite disproportionné et hors de tout contrôle. Voilà, donc vous malheureusement vous allez devoir suivre la suite à distance, donc sans pouvoir y accéder de manière pratique. Mais donc tous les autres, voilà, donc vous avez ce TwinSpace d'entraînement avec déjà certains outils que vous allez voir peuvent être intégrés sur le TwinSpace. Et c'est notamment, par exemple, le cas de Google Agenda. Donc, si vous voulez avoir un calendrier partagé, c'est un exemple parmi d'autres, vous pouvez intégrer ce calendrier partagé directement sur votre TwinSpace. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le planning du projet qui apparaît directement ici en donnant la possibilité à certaines personnes. Donc, vous voyez que ce calendrier est comment dire, est interactif. Donc c'est vraiment comme si vous utilisiez directement l'outil sur le TwinSpace. Hein. Donc vous allez voir ici, je pense, il y a certaines semaines où il y avait des choses qui étaient indiquées ou pas. Voilà, bon, on va prendre dans le planning. Non, malheureusement non. Bon. Mais vous pouvez très bien y ajouter des données directement. Donc ça peut vraiment être un outil collaboratif. Alors, autre outil qui peut vous servir, et donc c'est pour ça que je vous invite à vous connecter sur le TwinSpace, parce que comme ça vous pouvez les tester directement, c'est l'application Learning Apps. Donc Learning Apps, c'est une application qui va vous permettre de créer des petits exercices comme celui-ci que vous voyez apparaître. Hein, donc sur la page Learning Apps, vous voyez ce petit exercice qui apparaît. Ce n'est qu'un parmi d'autres.
Donc vous pouvez créer des memories, donc vous pouvez créer comme ici des lignes du temps, vous pouvez créer des associations d'idées, des questionnaires à choix multiples. Enfin voilà, vous pouvez vraiment créer tout un tas de petits exercices en fonction de ce dont vous avez besoin. Voilà, désolée, j'étais distraite par un email qui arrivait. Tout à fait, donc Anne soutient que c'est une application très très chouette et effectivement cette application est super facile d'utilisation, vraiment facile à intégrer sur le TwinSpace aussi. Alors juste pour vous montrer par exemple comment intégrer sur le TwinSpace, donc je vais aller sur Learning Apps, donc vous allez devoir y accéder évidemment pour pouvoir créer votre matériel. Oui, je vais essayer de retrouver mon code pour me connecter parce que je ne l'ai plus utilisé depuis un petit temps. Donc donnez-moi juste une seconde que j'aille rechercher ça. J'espère que j'ai ça ici. Peut-être pas. Bon, je vais essayer. On va essayer avec ce compte-là. On va voir si ça fonctionne. Évidemment non. Non, bon. Bien, je vais essayer avec une autre, je vais vous montrer avec une autre application, alors qui peut aussi être intégrée. Donc tout ce que vous devez faire, en fait, c'est à chaque fois trouver la fonctionnalité partage et ensuite trouver le code d'intégration. Donc je vais vous montrer par exemple avec l'application, voilà, All Our Ideas, qui est une application de sondage. Alors, voilà, donc je vais créer un sondage test. Voilà, c'est vraiment juste pour vous montrer, pour trouver le code d'intégration, hein. Voilà, et donc je vais créer mon sondage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, l'URL a déjà été prise. Voilà, normalement celle-ci pas. Voilà, donc mon test, mon sondage de test a été créé. Et maintenant, comment je vais faire pour pouvoir aller l'intégrer? Donc je vais devoir essayer de trouver le code d'intégration. Alors d'une application à l'autre, c'est pas nécessairement au même endroit. Et donc ici, si je me souviens bien, tout à fait, voilà, c'est donc Manage this page. Et vous avez ici Embed, donc Embed pour intégrer. Et donc je vais copier ce code d'intégration. Une fois que je l'ai copié, je reviens sur mon TwinSpace, je vais créer une page. Que je vais mettre en sous-page d'ailleurs, parce que je n'ai pas spécialement envie que, voilà, qu'elle vienne perturber tout. Et donc je copie simplement ce code d'intégration. Et je sauvegarde ma page. Vous voyez, problème, ce code n'apparaît pas tout de suite. Alors, c'est normal et ça arrive tout le temps. Donc, petit truc, c'est très simple, vous allez voir, il n'y a pas grand chose à faire. Alors, je reviens sur une autre page. Voilà. Je reprends ma page ici et je clique sur modifier. Et maintenant, vous allez voir que... non, attendez, hop, je veux juste les membres du TwinSpace. Et donc, vous allez voir maintenant que si je sauvegarde, normalement, ça va apparaître. Voilà. Donc, vous copiez le code d'intégration, vous changez de page, vous revenez sur votre page, vous modifiez, et puis ça va apparaître tout à fait naturellement. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un petit bug technique, je ne sais pas du tout pourquoi ça fonctionne comme ça, mais donc voilà, vous voyez que le code d'intégration fonctionne. Alors vous devez aller le chercher chaque fois à des endroits différents en fonction des applications malheureusement, donc bien souvent c'est dans les fonctionnalités partagées que vous allez trouver ce code d'intégration, voilà. Donc ça, c'est pour Learning Apps. Donc là, vous avez certainement à partager quelque part, code d'intégration, vous copiez ce code, vous le collez sur la page, vous sauvegardez votre page, et puis donc ça va apparaître naturellement. Ça va pour tout le monde pour intégrer. Je me rends compte que je vais quand même assez vite. Ok, ça va.
Je sais qu'on doit, il y a tellement de choses à faire sur le TwinSpace que malheureusement, c'est toujours une formation un peu intense et rapide. Voilà, bon, je vois que pour tout le monde, vous n'êtes pas encore complètement noyé. Alors, vu qu'on a des profs d'histoire avec nous, je vais quand même vous montrer ici une application qui pourrait vous intéresser, qui est l'application Zemaps. Alors, Zemaps, qui va vous permettre de créer des cartes interactives. Donc, un exemple d'utilisation de Zemaps que j'ai pu voir dans un projet d'histoire, pardon, c'était un projet d'histoire qui retraçait tous les événements importants autour de la guerre, autour de la Première Guerre mondiale, partout en Europe. Et donc vous aviez un petit peu partout sur une carte européenne, donc là vous pouvez zoomer, dézoomer, hein. Donc un petit peu partout en Europe, vous aviez des pointeurs qui apparaissaient avec du texte, avec des vidéos, avec des photos qui retraçaient donc cet événement tout particulier. Voilà, alors vous avez un autre outil qui peut vous intéresser en tant que professeur d'histoire, qui est l'outil Tiki-Toki, qui permet de créer des lignes du temps interactives. Voilà, donc ça aussi, ça peut vous intéresser. Donc je ne l'ai pas encore intégré ici, bien que je vérifie, ça m'étonne un peu parce que j'avais en tête de l'avoir déjà mis. Non, d'accord. Bon, mais donc c'est un outil du coup que je vais essayer de présenter prochainement. Donc sachez que toutes les semaines, je présente un nouvel outil web que vous pouvez utiliser et qui peut être intégré, donc tout comme ceci, sur le TwinSpace. Donc ça se passe sur la page Facebook. Donc si ça vous intéresse de découvrir régulièrement des outils web comme ça, donc n'hésitez pas à aller liker la page Facebook eTwinning BEFR, sur laquelle donc chaque semaine, c'est généralement le mercredi, j'essaie de vous présenter un outil qui peut être utile, soit en cours, soit dans vos partenariats eTwinning. Alors un autre outil qui marche assez bien, c'est l'outil ici Prezi pour faire des présentations. Voilà, et de nouveau, vous voyez, ça s'intègre directement sur la page, donc vous n'avez pas besoin d'y mettre un lien ou quoi que ce soit. Cette présentation est directement visible. Alors là, je ne vous cache pas, c'est une présentation qui a été faite en, je crois, 5 minutes chrono. Donc elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est juste pour montrer un exemple de ce qui peut être fait. Voilà, donc c'était s'inscrire sur eTwinning, donc préparez-vous une tasse de café. Rendez-vous sur eTwinning.net, donc là vous voyez qu'il y a une petite vidéo qui peut être regardée. Voilà. Alors, cliquez sur s'inscrire, donc vous voyez que vous pouvez rajouter des photos avec des petits autocollants et ce genre de choses dans votre présentation Prezi. Lancez-vous. Remplissez les données nécessaires à votre inscription. Cliquez sur renvoyer. Vérifiez vos emails. Sirotez votre café, il est encore chaud. Voilà. Donc ce sont, et vous pouvez rajouter aussi des fichiers son. Voilà, donc ce sont les différentes étapes à suivre pour les projets eTwinning. Donc une présentation Prezi créée en 5 minutes chrono. Voilà. Donc ça aussi un outil qui peut être utile pour les élèves. Ils peuvent facilement créer leurs présentations et les partager ensuite sur le TwinSpace. Alors PictoChart, un outil d'infographie. Donc vous pouvez créer des infographes comme celui-ci par exemple. Voilà, bon, vous voyez que j'ai un thème récurrent quand même dans le matériel que j'essaye de produire. Alors là, de nouveau, j'y ai pas passé 1 heure du tout. Je pense que pour créer cet infographe, bon, qui est pas de très haute qualité, hein, je vous le concède, mais voilà, je pense que j'ai mis 10 minutes. Donc c'est un outil assez facile à créer. Donc c'était un infographe qui était créé pour les 12 ans de eTwinning. Un outil extraordinaire pour les projets eTwinning. Anne vous le confirmera parce que je sais qu'elle l'utilise beaucoup. Je me demande si Frédéric ne l'a pas aussi utilisé. Donc, qui est l'outil Padlet. Et effectivement, donc comme Anne le dit, donc il y a un outil incontournable. Et donc j'ai dit Frédéric et je voulais dire Dominique, pardon. Donc, il y a un outil incontournable dans les projets eTwinning. Donc, il y a un outil qui va vous permettre de partager des photos, des vidéos, du texte. Les élèves peuvent y ajouter tout type enfin, tous les commentaires qu'ils veulent pour voilà, et donc je vois que Frédéric et Wendy l'ont déjà utilisé aussi dans le cadre de leur projet Moi Jeune Européen. Voilà, donc un outil vraiment qui vous permet de partager tout un tas de choses. Je sais que Anne l'avait aussi utilisé pour l'évaluation de son projet.
Voilà, donc un outil de nouveau, pareil, facile à intégrer, facile à utiliser, super intuitif. Voilà, par exemple pour les présentations en début de projet, je vous avais mis aussi sur la page Facebook il y a quelques semaines des exemples d'activités Icebreaker en tout début de projet que vous pouvez faire facilement aussi avec cet outil Padlet. Donc voilà, vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites avec cet outil. Donc n'utilisez pas à l'utiliser. Il est vraiment simple pour tout le monde et pour les élèves aussi. Alors un autre outil qui peut être utile, par exemple, pour voter sur les différentes activités, pour choisir le logo d'un projet, pour donner son avis sur différentes choses, c'est l'outil Treesider. Donc il y a un outil de vote avec la possibilité de rajouter des commentaires et vous pouvez voter également pour des images, pas uniquement pour des idées rédigées en texte. Voilà, donc de nouveau, n'hésitez pas à utiliser cet outil et comme vous voyez, il peut être intégré directement. Et donc tout ceci, ce ne sont pas des captures d'écran, hein, donc c'est vraiment l'outil qui apparaît directement. Donc vous pouvez, par exemple, voilà, là je peux voter pour, voilà, je peux voter pour une des propositions directement ici en ligne. Voilà, donc vous voyez que mon vote apparaît. Voilà, donc ce ne sont pas des captures d'écran, hein, donc c'est vraiment la possibilité directement d'utiliser l'outil. Pareil ici, donc pour All Our Ideas, donc l'outil que je vous ai montré tout à l'heure, qui est un outil de vote. Quel est selon vous le plus gros avantage des projets e-twinning pour les élèves et enseignants? Donc ça va permettre de faire des classements. Donc par exemple, pour moi, la motivation est plus importante que l'acquisition de compétences numériques. Alors le dépassement de soi, pardon, pour moi va être plus important que la découverte culturelle. Et donc, je clique chaque fois sur ce qui me semble le plus important et au final, on aura un classement des différentes idées. Voilà, alors Slide Talk, de nouveau un outil de présentation. Alors là, c'est un outil assez utile qui permet de mettre une voix sur une présentation. Donc c'est une voix préenregistrée, mais ça permet de faire ça dans toutes les langues. Je pense notamment pour les élèves plus jeunes qui ne savent pas encore bien s'exprimer. Mais donc ici, ce n'est pas le cas, vu que vous êtes tous dans le secondaire. Mais voilà, donc un outil qui va permettre à partir d'une présentation PowerPoint de créer une vidéo de présentation. Donc ici, je peux vous montrer l'exemple hein, si vous voulez. Voilà comment ça va se présenter. Donc je pense pas que j'avais enregistré beaucoup. Voilà, donc c'est simplement sur la slide, le texte est écrit et à partir de là, donc à partir de ce texte, une voix électronique que vous entendez qui est quand même pas trop mal, vous pouvez choisir parmi plusieurs, vous pouvez choisir dans plusieurs langues, va lire le texte pour vous et ça créera une vidéo à la fin. Alors, Pollmaker, de nouveau, un outil de vote. Vous voyez ici quel est le plus important pour réaliser un projet e-twinning de qualité. Et donc voilà, pour moi, ça va être la collaboration. Et je vote. Voilà, et donc ensuite, je suis redirigée vers une page qui me permet de voir les résultats du sondage. Et alors, Jigsaw Planet, un outil que j'ai présenté cette semaine, qui va vous permettre, donc là aussi c'est fort utile pour les petits élèves, par exemple pour découvrir le visage de leur euh, donc découvrir le visage de leur partenaire européen sous forme de puzzle ou pour découvrir une nouvelle plante ou pour découvrir voilà, enfin, bon, vous pouvez imaginer le genre de choses qui peut intéresser les petits et donc de nouveau pareil ici l'outil est directement vous voyez sur la page je peux faire le puzzle ici directement donc je ne dois pas aller sur une autre page éventuellement pour le faire. Voilà, bon, de toute évidence, je suis pas très douée pour les puzzles. J'essaie quand même de vous, voilà, je vais quand même essayer de vous placer une pièce correctement. Voilà. Donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc ce sont différents outils du Web 2.0. J'aurais voulu passer plus de temps pour vous montrer plus en détail comment les intégrer et comment les utiliser, mais malheureusement, les bureaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles ferment à 19 h tout pile, et comme il est hors de question que je me fasse enfermer dans le bâtiment pour la nuit, je vais devoir écourter un petit peu. De toute façon, j'imagine que vous avez tous des choses à faire de votre soirée. Voilà, vous avez ici quelques autres applications qui ne sont pas encore sur le TwinSpace d'essai, mais qui vont très bientôt y apparaître. Un autre incontournable, ça va être ici ThinkLink, qui est un outil qui va permettre aussi de poster du matériel sur une image, par exemple. Donc que ce soit une voix, que ce soit des vidéos, que ce soit d'autres photos pour agrémenter une image avec différents liens. Voilà.
Alors, je vais me permettre de rechanger d'écran pour terminer cette formation. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne passe à la petite évaluation? Voilà, j'attends juste vos réactions avant de faire l'évaluation. Alors, je sais que Wendy et Frédéric avaient des questions bien précises pour leur projet. Est-ce que j'ai plus ou moins couvert tout ce qui vous intéressait? Alors, ça a l'air d'aller pour tout le monde. Ok, super. Dans ce cas-là, c'est fantastique. Alors, pas de questions. Alors, sachez que normalement, je vais voir si elle est bien dans les vidéos disponibles, mais je crois, je dois avoir une vidéo d'une formation dans laquelle j'avais vraiment beaucoup plus approfondi l'utilisation de tous ces outils, où les participants avaient d'ailleurs pu tester eux-mêmes et créer des pages. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire, hein. Donc, ce TwinSpace entraînement est là pour ça. Donc, si vous voulez créer une page avec un premier code d'intégration pour voir si vous en sortez, pour voir comment ça fonctionne ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vraiment. Il est là pour vous, hein. Donc, ce TwinSpace entraînement, vous pouvez y faire ce que vous voulez, créer autant de pages que vous souhaitez. Il n'y a pas d'élèves qui est enregistré dessus. Ce ne sont que des enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc faites-vous plaisir, je l'ai créé pour vous, donc utilisez-le, hein, n'hésitez pas. Voilà. Ok, bah écoutez, ça me semble parfait. Je vois qu'il y a encore quelques petits échanges. Euh, ok, super. Alors, je vais juste faire la petite évaluation qui va aller très très vite, si vous permettez. Donc, je vous demande encore juste 5 petites minutes. Euh, Alors, je vais vous demander de répondre à la question suivante. Donc, comment évaluez-vous la qualité technique de la formation? Donc, que ce soit les fichiers partagés, que ce soit euh, le son, l'image, le partage d'écran, enfin voilà, vous voyez un petit peu le genre. Donc, d'un point de vue vraiment purement technique, comment évaluez-vous cette formation? Donc, sur une cote de 0 à 5. Et donc, normalement, vous êtes 11. Waouh, il y a quelques personnes qui nous ont rejoints en cours, je vois. Est-ce que je pourrais juste demander aux personnes qui ne sont pas belges de m'indiquer leur pays? Donc je vois que Carmen est arrivée. Donc Carmen, je sais que vous venez de Roumanie. Donc Dominique, c'est Belgique, Frédéric aussi, Laura, Italie. Alors Maria, vous ne m'avez pas encore dit d'où vous veniez. Italie aussi, super. Donc Moira, c'est ici. Moïse, c'était Espagne. Wendy, c'est ici. Et Simani, c'est ici. Alors Svetlana, d'Albanie. Ok, fantastique. Alors, donc, je continue. Donc, je vois que la qualité technique, pour le côté technique, ça a l'air de bien se passer pour tout le monde. Je dois juste, voilà, noter vos réponses. Alors du coup, je passe à la question suivante. Savez-vous maintenant comment accéder à un TwinSpace? Donc en début de formation, je vous avais montré deux manières d'accéder au TwinSpace. Est-ce que vous savez maintenant comment faire? Ok, ça a l'air de bien aller pour tout le monde. Super, alors je continue. Comprenez-vous mieux maintenant comment organiser votre TwinSpace? Donc pour ceux qui n'avaient pas encore eu l'occasion d'expérimenter, est-ce que ça vous semble plus clair comment vous pouvez envisager d'organiser ça? Super, donc je vois qu'on a déjà atteint deux objectifs de cette formation. Alors, comptez-vous utiliser des outils Web 2.0 présentés soit dans vos partenariats e-tuning, soit dans vos cours? Est-ce qu'il y en a certains qui vous semblent utiles? Alors, super. Bah, écoutez, c'est bien, c'est une bonne chose. Donc, c'est que cette formation a été utile. Alors,
quel outil Web 2.0? Attendez, là je vais juste modifier et je vais vous permettre d'écrire. Voilà. Donc, dans les outils Web 2.0 présentés, lequel vous a semblé le plus pertinent? Alors, je vous rappelle, bon, on les a fait très très rapidement. Donc, je vous ai parlé de Padlet. Je vous ai parlé de Zmaps, donc la carte interactive. Je vous ai parlé de All Our Ideas, donc l'outil pour voter chaque fois entre deux idées. Je vous ai parlé de Treesider, donc l'outil de vote qui vous permet notamment de voter pour des images en argumentant. Je vous ai parlé de autre outil de vote, je ne sais plus lequel. Attendez, je vais juste regarder sur mon TwinSpace pour vous dire ça. Pollmaker, donc un outil de vote standard. Je vous ai parlé de SlideTalk, donc la présentation d'un PowerPoint par exemple avec une voix informatisée. On a parlé de Jigsaw Planet, donc avec le puzzle. On a parlé de PictoChart pour les infographes. On a parlé de Prezi pour les présentations. Donc, où vous aviez la petite présentation comment s'enregistrer sur eTwinning. Et on a parlé de Learning Apps, donc avec les petits jeux, notamment ligne du temps, association d'idées. Et on a parlé de Google Agenda pour la préparation de votre projet. Voilà, donc dans tout ça, je vous laisse noter ce qui vous a semblé le plus pertinent. Super, donc cette fenêtre-là, je vais la laisser ouverte, mais je vais juste la déplacer. Voilà, pour que vous puissiez continuer à écrire vos idées. Et alors, avant-dernière question, pardon. Donc, comment évaluez-vous la structure globale de cette formation? Donc, sur une note de 0 à 5. Donc, globalement, la structure de la formation. Ok, super. Voilà, alors, on arrive à la fin, je vous rassure. Comment évaluez-vous cette formation de manière globale? Donc, si vous prenez tout en considération sur une note de 0 à 10, donc là, je vous offre la possibilité d'être plus nuancé si vous le souhaitez. Donc, si vous prenez en considération le côté technique, la structure, le matériel présenté, absolument tout. Voilà, donc je vous laisse le temps de réfléchir à ça. Je vois que globalement, en tout cas, vous avez l'air très content. Ça fait plaisir. Ok, super, j'ai les réponses de tout le monde. Alors, on arrive au bout. Comptez-vous participer à une autre formation e-twinning? Alors là, vous pouvez indiquer plusieurs réponses, hein. Vous pouvez faire plusieurs formations si vous le souhaitez. Voilà, je vois que vous êtes tous intéressés par poursuivre, c'est super, dont certains d'entre vous en Europe. C'est génial. Hop. Je vois qu'il y a encore des réponses qui s'ajoutent. Super. Et alors, dernière question. Pour l'avenir, quel thème de formation vous intéresserait? Donc n'hésitez pas ici à indiquer, je dois encore organiser les formations pour le mois d'octobre et pour le mois de novembre. Donc n'hésitez pas à indiquer ce dont vous auriez besoin et ce qui vous ferait plaisir. Alors, développer d'autres applications du Web 2.0. Ouais, je ne vous cache pas qu'avant, c'était une formation à part entière. Et c'est par manque de temps, je n'ai pas pu l'organiser comme ça en septembre, mais c'est vrai que ce serait intéressant. Alors, histoire géo éventuellement à l'étranger. Approfondir les outils disponibles, tout à fait. Alors, Adobe Connect, ça, ce sera probablement dans le courant du mois d'octobre ou du mois de novembre. Pour le label de qualité, ce sera pour la semaine prochaine. Donc, si ça vous intéresse, j'organise une formation sur les projets de qualité, donc des
comment faire un projet de qualité et comment le valoriser, donc label de qualité et concours, le 25 septembre. Donc le 25 septembre, ce sera lundi prochain. Voilà, donc c'est une formation aussi à 17 h lundi prochain sur la qualité. Ok, super, ça va. Je vois un peu ce dont vous avez besoin. Eh bien, écoutez, ça me semble très bien. Vous me donnez des idées pour la suite. C'est bien, parfait. Euh, eh bien, voilà. En tout cas, merci à tous de vous être connectés, d'avoir suivi cette formation jusqu'au bout. Et donc, n'hésitez pas. Je reste encore là une petite dizaine de minutes avant de devoir quitter le bureau. Donc, je peux encore répondre à vos questions si vous souhaitez. Vous pouvez toujours interagir entre vous, profitez-en. Vous avez des personnes qui ne sont pas belges ici, donc n'hésitez pas si vous voulez pouvoir discuter, éventuellement planifier un partenariat ou autre. Et donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine, une bonne soirée, et n'hésitez pas donc à rejoindre la formation de lundi prochain. Et donc revenez vers moi si vous avez des questions supplémentaires. Voilà, bonne soirée à tous, à bientôt.